Bonjour, ravi de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale. Au programme de ce numéro, on va parler de Bobi qui s'allie avec Blank, avec Marie-France Pedroni, CEO de Bobi, ce sera dans quelques instants. Ensuite, on parlera de gestion de la liquidité avec Frédéric Piolti, associé de BDO France. Et enfin, Alain Chavance, associé de Mazars, nous parlera des derniers développements de Mazars en région. Voilà pour les titres, on commence tout de suite la matinale. On commence tout de suite cette matinale et je suis en compagnie de Marie-France Pedroni, CEO de Bobi, avec qui on va parler du partenariat entre Bobi et Blank. Marie-France, bonjour. Alors pourquoi ce partenariat avec Blank ? Alors en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie de se simplifier la vie. Nous avons beaucoup de plateformes diverses et variées. Bobi, en fait, c'est une plateforme qui facilite la vie des experts comptables, mais aussi des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont très, très nombreux. Les entrepreneurs, en fait, sont souvent très, très seuls. Et ils ont besoin, en fait, de facilité. Blank est un compte pro destiné aux entrepreneurs et qui leur facilite complètement déjà l'ouverture de leur compte, ensuite le traitement de leur règlement, possibilité aussi parfois d'avoir un compte d'assurance. Donc c'était tout naturel qu'un partenariat avec quelque chose qui simplifie la vie des chefs d'entreprise était pour Bobi. Quels sont les bénéfices pour les utilisateurs de Bobi ? Alors, il y en a beaucoup. Bobi, je vous rappelle, c'est une plateforme qui permet la comptabilité et aujourd'hui de A jusqu'à Z, puisque maintenant nous faisons la liasse fiscale, je dirais, comme qui rigole, fait de la gestion aussi, fait des devis, de la facturation. En revanche, nous ne nous sommes pas positionnés comme compte pro. On peut payer à l'intérieur de Bobi, mais ce n'est pas à proprement parler un compte pro. Et donc, on rajoute cette brique qui manquait, entre guillemets, et qui fait que les chefs d'entreprise peuvent du coup avoir un univers complètement clos entre Bobi et Blank. Quelles sont les prochaines étapes pour Bobi? D'autres partenariats, d'autres développements? Bobi, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est 4 ans de développement. Donc, nous avons une fusée à 3 étages, la compta, la gestion et l'analyse de données. La compta, je viens de vous en parler, il y a plus à se poser de questions. La gestion non plus. Maintenant, c'est l'analyse de données. Donc, on travaille beaucoup sur l'analyse de données. Les experts comptables n'en parlent pas encore beaucoup. La data analytics, c'est quelque chose de très important et qui va faire notre futur. Donc ça va faire partie des étapes. Autre étape que nous sommes en train de vivre, c'est la commercialisation de façon industrielle de Bobi. Aujourd'hui, en fait, nous intéressons beaucoup les cabinets. Nous embarquons environ 3 à 4 cabinets par semaine. Donc ça y est, Bobi va devenir un des acteurs, en fait, du monde des experts comptables et des chefs d'entreprise. Et bien évidemment, nous souhaitons ne pas rester refermés sur nous-mêmes. Donc, nous aurons d'autres partenariats. On en a déjà au niveau du juridique, notamment au niveau en fait de la domiciliation. Et puis, on a annoncé lors du dernier congrès de l'ordre toute une série de connecteurs. Donc oui, plein de partenariats. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. On poursuit cette matinale avec Frédéric Piolti, associé chez BDO France, avec qui on va parler de gestion de liquidité. Frédéric, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, un mot sur la conjoncture avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Oui, la conjoncture a été assez difficile pour les entreprises. Effectivement, elles ont connu l'inflation. Alors, plus sur 2022 pour les entreprises avec la partie énergétique. Beaucoup d'entreprises ont souffert de cette hausse forte de l'énergie. L'inflation se calme un peu de ce côté-là et donc les entreprises sont un peu moins touchées, même si la partie alimentaire qui touche beaucoup les ménages induit aussi une problématique sur la partie RH et sur les salaires, donc qui touche aussi l'entreprise. Et par ailleurs, effectivement, une hausse des taux très forte, une dizaine de hausses sur les 12 derniers mois, avec 4 points de base d'augmentation sur les taux. On revient à une situation qui est un peu plus normative, entre guillemets, mais il n'empêche que pour les entreprises, ça fait des coûts supplémentaires importants.
Quels sont les enjeux de la gestion de la liquidité? Les enjeux, ils sont forts aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fois sur la partie financement, comme on vient de le dire, il y a une hausse importante des coûts, mais aussi une problématique d'accès à la liquidité, sur fond notamment de contrôle de la BCE, des fonds propres des banques. Donc c'est plus cher et plus difficile pour les entreprises d'avoir accès à du crédit. Et évidemment, comme bien souvent, l'impact se fait aussi sur le crédit inter-entreprise. On a vu Olivia Grégoire qui est intervenue récemment sur le sujet. Et donc, effectivement, on constate aujourd'hui une tension forte sur le crédit inter-entreprise et sur, de nouveau, une hausse des délais de paiement entre clients et fournisseurs. Alors, que faire dans cette période avec le contexte que vous venez de décrire? Alors, pas de recette miracle, si j'ose dire. Je pense qu'il faut à la fois prévoir. Donc, ça ennuie bien souvent les entreprises de faire des prévisions de trésorerie. Mais on n'a pas trouvé grand-chose de mieux pour effectivement essayer d'anticiper les problématiques. Donc prévoir en faisant des prévisions de trésorerie, sécuriser aussi, essayer de multiplier les sources de financement, encore une fois avec les difficultés d'accès au financement qu'on peut avoir, mais multiplier les sources. Et puis évidemment gérer le cash de façon très dynamique. Donc quand on dit de façon très dynamique, c'est à la fois sur des enjeux de BFR, comme je l'évoquais. Donc beaucoup de nos clients nous sollicitent de nouveau effectivement sur ces sujets d'optimisation du BFR et de sensibilisation à la culture cash de leurs opérationnels, mais aussi gérer le cash de façon, vraiment sur de la pure trésorerie. Donc là, c'est effectivement éviter les cash traps, beaucoup de sujets de cash pooling pour que la liquidité circule au maximum dans l'entreprise, pour qu'elle puisse effectivement en bénéficier de la façon la plus libre possible. Pour terminer, quelles sont les tendances à venir? Vous imaginez déjà, vous voyez certaines choses? Oui, alors je pense que les tensions vont pas s'arrêter tout de suite, puisque on sait que, alors côté de l'inflation, je le disais, ça se calme un petit peu, même si les prix continuent d'augmenter. En revanche, l'augmentation des taux du crédit, il y a une pause là marquée par la BCE, mais on est à peu près certain qu'il va y avoir une nouvelle hausse très prochainement. Donc voilà, les tensions vont se poursuivre. On a vu des difficultés d'entreprises se repartent aussi à la hausse. Alors pour l'instant, c'est encore des entreprises qui ont survécu à l'époque Covid en étant largement subventionnées. Mais effectivement, c'est important pour les entreprises aujourd'hui de se focusser sur cet enjeu liquidité, parce que malheureusement, même des entreprises rentables peuvent faire face à des enjeux de liquidité et avoir des problèmes significatifs. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau. Arnaud. On continue cette matinale et je suis en compagnie d'Alain Chavance, associé, membre du comité exécutif de Mazars. Alain Chavance, bonjour. Arnaud, bonjour et merci pour votre accueil. Pouvez-vous nous parler des dernières acquisitions de Mazars en région? Alors, l'actualité de Mazars en région est riche sur les 6 derniers mois, puisque nous avons réalisé 3 opérations de rapprochement. Donc il y a 6 mois, nous nous sommes rapprochés du cabinet ESEP. ESEP, c'est un cabinet d'expertise d'une vingtaine de personnes qui est situé à Paris, dans le 5e arrondissement, avec à sa tête son fondateur, Pierre-Vincent Debatte, qui nous a rejoints avec ses équipes et qui sont très à la manœuvre sur toutes les activités d'accompagnement auprès des PME de Paris et de l'Île-de-France. Sur le mois de septembre 2023, nous nous sommes rapprochés d'un cabinet situé en Bretagne, à Rennes, le cabinet Arcade Expertise et Audit, un cabinet d'une dizaine de personnes, avec 2 associés, là aussi fondateurs du cabinet, Marilyn Lemaître et Éric Lezécher. Et cette opération nous permet d'accompagner avec beaucoup d'expérience et d'expertise à la fois les PME et les PMI de la Bretagne, avec désormais une équipe de près de 300 personnes sur l'ensemble de nos bureaux situés en Bretagne et plus largement dans le Grand Ouest, puisque nous sommes implantés sur 3 régions administratives, la Normandie d'une part, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et puis enfin, et c'est plus récent, nous avons réalisé une double opération sur Nice. Nous sommes d'abord installés le 1er septembre en créant un bureau
Mazars n'était pas encore présent à Nice, Nice qui est dans le top 5 des grandes villes françaises. Nous étions présents dans toutes les 20 premières villes de France, mais nous n'étions pas encore présents à Nice, donc c'est désormais chose faite, avec l'ouverture d'un bureau. Et quelques semaines plus tard, nous nous sommes rapprochés du cabinet fiduciaire expertise Provence, qui est un cabinet très implanté auprès des dirigeants de PME sur la région de Nice et plus largement sur la région PACA. Et puis ce cabinet nous apporte également un volant d'activités complémentaires sur Paris, puisqu'il avait une dizaine de collaborateurs qui étaient basés à Paris, qui rejoignent les équipes d'expertise comptable de Mazars en Île-de-France. De belles acquisitions. Évoquons maintenant le recrutement et la mobilité interne. Quels sont les développements ? Alors, dans le cadre de ces opérations, nous avons encouragé des mobilités internes. Parfois, elles ont même été souhaitées et exprimées par les équipes qui ont rejoint notamment le bureau de Nice. Alors la mobilité, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de Mazars, puisque dans le développement de tous nos bureaux, y compris à l'international, nous avons très souvent ouvert des bureaux avec des mobilités. C'est le gage, d'une part, de partager rapidement la culture et de favoriser l'intégration, et puis c'est aussi le moyen d'offrir à nos clients l'expertise sectorielle de Mazars et de faire bénéficier rapidement les cabinets dont on se rapproche des investissements en innovation que nous avons réalisés. Donc ça, c'est le volet mobilité. Et parallèlement, nous recrutons en fait localement des équipes pour nous rejoindre, avoir les meilleurs collaborateurs, les meilleurs talents. C'est la clé pour accompagner en proximité au quotidien l'ensemble de nos clients, les PME, les TPE, les ETI également. Bon, on voit une forte actualité de Mazars ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres choses dans les prochaines semaines ? Oui, c'est effectivement une activité qui va continuer à être riche sur le sujet des rapprochements, puisque nous avons également des discussions sur d'autres régions que celles que je viens de citer. C'est notamment le cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas également sur la région Occitanie. Et donc, nous envisageons de continuer à nous rapprocher. Alors, on réalise pas des opérations de rapprochement pour faire du volume. On réalise en fait des opérations à chaque fois que on partage avec les cabinets qui nous rejoignent les mêmes valeurs, la même volonté d'accompagner les clients au quotidien, la même envie, la même recherche de l'excellence technique. Ces opérations-là sont pour nous l'occasion de renforcer nos équipes sur les métiers d'expertise comptable. On est aujourd'hui 1200 professionnels à accompagner les entreprises et on devrait rapidement passer à 1500 professionnels sur toute la France. C'est impressionnant. Bravo pour tous ces développements et peut-être à bientôt pour parler des prochaines actualités de Mazars. Avec grand plaisir. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.